Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo pour les signes astrologiques pour le domaine sentimental du mois d'avril. Donc bienvenue à vous mes chers Verseaux, j'espère que vous allez bien mes petits Verseaux. Donc on se retrouve, voilà, pour ce mois d'avril, alors ce qu'il en reste, je pense que c'est bien. Bon, je vais répéter dans toutes les vidéos comme ça, hein, parce que voilà, comme je vous disais, j'ai pris comme je disais dans les autres vidéos plutôt, j'ai pris du retard pour les guidances du printemps, donc forcément j'avais un retard sur le mois d'avril, qui normalement, là je sais que pour le mois de mai, ça devrait être un peu plus juste. Donc voilà, je pense pouvoir retrouver un équilibre au mois de mai. Mais bon voilà, il y a eu pas mal d'aléas, des anniversaires, famille, bon. Donc voilà. Alors, mes petits Verseaux, donc pour cette guidance, nous allons aller voir des messages avec le tarot du bon karma. On retrouve l'oracle d'Osaskia, l'améthyste love oracle, un message pour les célibataires et pour les couples avec les secrets de ton amour, et on ira voir une carte conseil avec la sagesse d'Avalon. Donc voilà, je vais pouvoir commencer, mais avant, petit rappel de début de chaque vidéo, comme vous le savez, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, d'accord? Donc ne prenez vraiment que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous. Le reste, laissez-le de côté. Si cette guidance ne vous parle pas à l'instant T quand vous la regarderez, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de message à recevoir, et ce n'est pas grave. Vous pouvez revenir voir la vidéo quelques jours après, voire même des semaines, des mois après, sachant qu'une guidance n'est pas fixe et propre à un mois précis. D'accord? Donc voilà. Et pour celles et ceux qui souhaiteraient ou seraient intéressés pour une guidance privée avec moi, vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui se trouve en dessous de la vidéo dans la description. Vous avez juste à dérouler la petite flèche et vous trouverez mon adresse mail affichée. Si vous avez la moindre question, que vous souhaitez en savoir davantage sur comment je procède, n'hésitez pas, je vous répondrai avec grand plaisir. D'accord? De toute façon, j'explique tout en détail par mail. Et après, c'est selon vous. Si ça vous parle, c'est super. Si ça ne vous parle pas, ce n'est pas grave. Il n'y a vraiment pas de souci. Donc voilà, et pour ceux et celles qui ne savent pas, je suis en don libre. Donc le don libre, c'est tout simplement que je n'impose aucun montant. C'est vous qui mettez le montant que vous souhaitez, qui vous paraît honnête. La seule chose que je demande, c'est un minimum de respect par rapport à mon travail. Donc voilà. Allez, let's go pour mes petits Verseaux. Pour les Verseaux, s'il vous plaît, pour les Verseaux dans le domaine sentimental, quels sont les messages des énergies à venir pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2026? Allez. Quels sont les messages des énergies pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2026? Quels sont les messages des énergies à transmettre aux Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2026? Allez, sortir comme ça. Alors, on va prendre un dernier message, s'il vous plaît. Est-ce qu'on a un dernier message à transmettre aux Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2026? Avons-nous un dernier message à transmettre aux Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2026? Oui. Alors, nous avons la tempérance, qui nous parle de régénération, de tempérer les énergies, nous parle de communication, de réflexion. On a la carte du diable, qui nous parle de toxicité, de liens addictifs, de dépendance, de relations passionnelles, de tromperie, de trahison. Nous avons la reine d'épée qui nous parle plutôt le côté intransigeant, mais c'est le fait de le faire pour soi-même, c'est de se respecter. Donc on va nous parler de droiture, pour moi d'une décision, de trancher aussi dans un lien. Et on finit avec le roi de denier qui nous parle d'abondance, de générosité, de stabilité. Pour moi, j'ai le sentiment que là, là, j'ai le sentiment qu'il pourrait y avoir des communications qui veulent en mettre au clair une relation. Peut-être justement, vous avez peut-être besoin, vous êtes peut-être actuellement dans une réflexion concernant votre abondance aussi, peut-être pour certains, peut-être par rapport à la personne avec qui vous êtes. Donc, est-ce que ça peut être un roi de denier? Donc, signe de terre. Donc, excusez-moi. Taureau, Vierge, Capricorne. Sinon, ça peut être aussi concernant votre propre bonheur, c'est-à-dire votre propre abondance. Peut-être que justement, vous n'êtes pas épanoui dans une relation, vous n'êtes pas peut-être justement ouvert avec cette personne, ou vous sentez un manque d'ouverture peut-être aussi, ou un manque de communication.
Pour moi, je sens quelqu'un qui n'en fait qu'à sa tête, comme si en fait, cette personne, bah, voilà, c'est vous qui dépendez d'elle, vous voyez? Elle peut faire ce qu'elle veut ou mais en tout cas, pour moi, avec l'énergie du diable, on est sur une toxicité, hein, quelque chose qui de toute façon n'est pas bon pour vous. Donc pour moi, avec la tempérance et l'énergie du diable, on est vraiment sur la réflexion concernant une relation. Ça peut être une relation, peut-être pour certains, quelqu'un qui est déjà marié, donc peut-être une relation adultère, hein, peut-être le fait de une relation qui peut être que passionnelle en fait, donc que charnelle plutôt, excusez-moi, mais qui peut être très passionnelle aussi à la fois, hein, voilà. Mais pour moi, qui n'est pas, voilà, qui n'est pas, comme je dirais, stable pour vous, parce qu'on sent vraiment avec les cartes qui arrivent, quoi, qui suivent, que vous êtes plutôt sur l'envie de prendre une nouvelle directive, l'envie de vraiment d'entreprendre quelque chose d'autre en fait. Donc c'est comme si vous n'étiez plus aligné avec cette personne, vous voyez, et peut-être aussi vous avez besoin de régénérer vos énergies, c'est-à-dire de prendre du temps pour vous, parce que je pense que cette personne, elle peut vampiriser vos énergies. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui vous épuise énormément, quelqu'un qui dégage peut-être une énergie qui est très forte. Donc ça peut être quelqu'un avec qui peut-être vous n'êtes plus, comme je disais, vous n'êtes plus en osmose, hein. Peut-être que cette personne, quand elle est entrée dans votre vie, au stade où vous l'avez rencontrée, peut-être que voilà, il y avait cette alchimie, il y avait quelque chose, et peut-être que la relation s'est dégradée au fur et à mesure du temps, et peut-être que vous voyez, j'ai le sentiment en tout cas que là, les Verseaux, vous n'êtes plus, ouais, pour moi, vous n'êtes plus en accord. Et je pense que vous êtes en train vraiment, pour moi, de prendre cette réflexion, cette analyse, ce recul pour vous, afin de mieux venir afin de mieux revenir et de mieux communiquer, si je puis dire. Parce qu'on est quand même sur, avec les deux cartes en plus, avec le diable et la reine d'épée, on coupe un lien qui n'est plus bon pour nous, une relation toxique, un passé, hein, qui peut être toxique, qui peut être nocif pour vous. Des fois, on parle de, voilà, des fois, je te dis, hein, d'être en paix avec son passé, mais il y a des passés qui sont très lourds. Il y a des passés qui sont très lourds et que c'est pas facile, hein, de faire la paix avec ce passé-là. On essaie déjà de faire la paix avec soi-même pour aller vers quelque chose qui est beaucoup plus serein, qui est beaucoup plus calme pour nous. Et c'est déjà pas mal. Mais des fois, il y a des relations, malheureusement, des personnes qui sont beaucoup trop toxiques, beaucoup trop, ouais, qui sont beaucoup trop mauvaises pour nous. Donc quand c'est comme ça, vaut mieux s'en éloigner et vraiment faire comme bon nous semble le plus juste, si je puis dire. Faire ce qui nous semble le plus juste, c'est-à-dire couper des liens, bloquer peut-être certaines personnes. Alors c'est vrai que quand on dit bloquer, de toute façon à un moment donné la personne elle peut trouver un autre moyen pour revenir. Mais c'est se comprendre qu'on a besoin aussi d'être plus vrai avec soi-même. Donc pour moi, avec la reine d'épée, il y a une authenticité qui est magnifique, parce que la reine d'épée, elle peut paraître froide, elle peut paraître dure, elle peut paraître intransigeante, comme je disais au début, mais c'est une façon pour elle de se respecter et surtout de se protéger. Elle se montre dure parce que en fait, elle n'a pas envie non plus de laisser qui que ce soit avoir une emprise sur elle ou décider de sa vie. Vous voyez, il y a un côté un peu, en fait, c'est votre vie, donc c'est vous qui décidez de qui rentre et qui en sort. Donc il y a là pour moi, j'ai le sentiment que oui, en fait, on arrête, en fait, on coupe avec un lien. On est plus clair, on voit mieux peut-être justement la nature d'une personne, d'une relation, et on voit que c'est pas bon en fait. Parce que là, clairement, on sent que c'est pas, pour moi, il y a besoin d'aller vers une abondance, d'aller vraiment vers une stabilité, j'ai envie de dire, émotionnelle, d'être plus ancré, hein, d'aller vers quelque chose de beaucoup plus concret. On a la 3 d'épée qui nous parle de rupture, de distance, de séparation, hein. Donc de toute façon, on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous a touché, même que vous allez acter une rupture, hein. Pour moi, vous êtes entouré aussi par des personnes avec qui vous êtes, avec qui vous vous sentez bien, avec qui vous êtes en osmose, avec qui, pour moi, il y a de la joie, il y a du plaisir à discuter, à échanger. Et je pense que ça peut être la prise de conscience par le biais de tierces personnes. C'est-à-dire peut-être que vous vous rendez compte que la relation dans laquelle vous êtes n'est pas du tout celle qui vous correspond, en fait, tout simplement. Peut-être parce que vous vous ouvrez à un nouveau cercle amical ou à de nouvelles possibilités, et vous prenez conscience que il y a un lien qui ne vous convient plus, qui ne vous nourrit plus. On a le valet de bâton qui nous parle d'enthousiasme, de spontanéité. Bah oui, parce que je pense que pour moi, vos énergies, elles changent, elles évoluent. L'envie d'entreprendre, de vous mettre en valeur, de vous mettre en lumière. Et je pense que vous avez besoin aussi de montrer aussi, de vous prouver en quoi, voilà, de quoi vous êtes capable. Je pense que vous attendez plus d'une relation, là, les Verseaux. Vous attendez plus d'une simple relation. C'est-à-dire d'une simple relation, c'est-à-dire
pour moi, cette relation, je la sens toxique, je la sens pas bonne pour vous. Et je pense que vous n'avez plus envie de vous voiler la face. C'est plutôt ça que je voulais dire. Et je pense que voilà, vous avez vraiment envie d'aller vers des énergies qui sont beaucoup plus légères, beaucoup plus fluides pour vous. Donc ça peut entreprendre, ça peut passer par prendre des décisions qui sont peut-être comme rompre, hein, couper un lien, arrêter d'entretenir un échange avec une personne parce que ce n'est pas bon en fait. Pour certains, ça peut être un ex ou une ex qui est toujours dans votre vie, que vous n'arriviez pas jusqu'à maintenant à couper le lien. On a la 10 de coupe pour finir, qui nous parle de bien-être émotionnel, de générosité, d'épanouissement aussi. Hein. Et derrière, on a le soleil avec le roi de coupe. Donc là, on est vraiment sur le fait de prendre soin de soi émotionnellement. Hein. Je pense que voilà, vous avez des attentes, des projets en amour qui ne correspondent peut-être pas avec cette personne. Et tant pis, vous vous dites, j'ai le sentiment, c'est tant pis, c'est comme ça. Hein. On peut pas forcer quelqu'un à s'engager s'il n'en a pas envie, à avoir tel type de projet s'il n'en a pas envie, c'est les vôtres. Si cette personne ne partage pas les mêmes, c'est pas grave, vous continuez votre vie. Je pense que pour moi, vous allez vous ouvrir à de nouvelles, comme je dis, à de nouvelles personnes. Peut-être vous allez vous créer un nouveau cercle social, peut-être vous lancer dans de nouvelles passions, peut-être entreprendre de nouveaux déplacements, peut-être que vous aurez envie de voyager, de vous faire plaisir en fait. Je pense que vous avez envie de vous ouvrir à la nouveauté, là, les Verseaux. Je vous sens avoir envie de vous ouvrir à la nouveauté, d'avoir envie de briller aussi, hein, et surtout d'être épanoui émotionnellement. Voilà, vous avez envie d'être bien. Donc ça c'est super et pour vous ça passe par aller vers ça peut être de sortir avec des amis, de vous lancer dans une nouvelle passion ou un hobby, vous voyez, tout simplement d'aller vers l'autre, d'aller vers de nouveaux horizons. Allez, pour les Verseaux, s'il vous plaît. Pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2026. Quels sont les messages que vous souhaitez transmettre pour les Verseaux avec l'oracle d'Ozaska? Quels sont les messages que vous souhaitez transmettre aux Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2026? Allez, pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2026. Quels sont les messages que vous souhaitez transmettre aux Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2026? Alors, allez, quels sont les messages que vous souhaitez transmettre aux Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2026? Quels sont les messages que vous souhaitez transmettre aux Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2026? Alors, nous avons la carte de la ville qui nous parle d'action, d'activité, de période de travail, d'immeuble. Pour moi, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose que vous allez actionner, quelque chose que vous allez mettre en place. On a le jeune homme derrière, la fougue, l'énergie vive. Pour moi, c'est une belle prise de conscience. Hein. Pour certains, ça peut être un déménagement. Vous avez vraiment envie de changer du tout au tout. Peut-être de vous éloigner d'une personne aussi. Hein. L'air, vous voyez, je vous dis, hein, vous avez envie de déménager, de prendre de la distance vis-à-vis de quelqu'un. Je pense que vous avez vraiment envie d'avoir de nouvelles inspirations avec l'énergie de l'air. Vous avez envie d'un second souffle, pour moi d'un souffle nouveau. Je pense que vous avez besoin de respirer en fait, vous avez besoin de changement là les Verseaux. Je vous dis, hein, je vous sens vraiment avoir besoin d'aller vers de la nouveauté. On a le cycle qui nous parle d'attente, de temps, de lunaison. Et oui, vous allez laisser faire le temps en fait. Le temps faire les choses tout simplement. Mais en attendant, vous allez prendre des décisions qui vous semblent les plus justes. Et pour finir, on a l'énergie de feu, l'action, la vitalité. Pour moi, c'est de retrouver du potentiel, une vitalité, de l'énergie, de comprendre aussi, vous voyez, comme je vous disais, on est décisionnaire de sa vie. On a toutes les possibilités entre nos mains. Alors j'aime bien parce qu'en plus, vous voyez, on a vraiment cette représentation du feu entre deux mains. Comme si le potentiel, on l'a hein, entre nos mains. Donc, je le répète, entre nos mains. Mais pour moi, non, c'est d'actionner, d'agir. C'est plutôt pas mal. Je pense que pour moi, vous n'allez pas vous laisser... Je pense que... En fait, c'est comme si je chantais pour certains Verseaux. C'est comme une évidence de mettre fin à cette relation. Parce que, en fait, non, c'est... Comme je disais, ça vous correspond pas. Vous savez que c'est pas bon. Vous savez que, voilà, peut-être que cette personne, elle vous trompe, elle vous ment et vous sentez
voyez, vous le sentez, c'est comme si c'était... c'est pour ça que vous avez besoin d'aller vers quelque chose de nouveau, parce que en fait là c'est quelque chose que vous avez peut-être pu entretenir depuis un petit moment, et que là c'est comme si vous étiez fatigué en fait. Donc la reine d'épée elle vient parce que c'est vraiment là, voilà, il faut que tu te montres intransigeante ou intransigeant, mais il va falloir que tu amorces un impact. Il faut qu'il y ait un impact dans cette histoire, et si ça viendra pas de l'autre, forcément, si ça vient pas de vous, ça viendra peut-être pas de l'autre, parce que si c'est toxique, cette personne elle, si c'est une personne qui dégage une énergie malheureusement mauvaise, cette personne, tant qu'elle peut continuer sur cette domination sur vous, elle va continuer. Donc il faut que ça vienne de vous en fait. Il faut que ça vienne de vous. On a la carte de la force qui nous parle de ténacité, de maîtrise, de sport. L'ange Daniel, l'acceptation, le pardon. La carte blanche, qui est une carte neutre, mais qui est favorable si les autres cartes autour sont favorables. L'abondance, la providence, la matérialité. Et pour finir, on a la carte de l'hiver. Rigidité, économie, contemplation, avec la carte de l'homme derrière. Et l'ange Michael l'aide l'ordre divin. Avec le travail derrière, on a l'étoile, la protection, le succès et la rencontre. Ouais, la transformation, le changement. Pour moi, je pense qu'il pourrait y avoir pour certains, il pourrait y avoir plutôt, ça peut être aussi un roi de denier qui rentre dans votre vie. Parce que pour moi, j'ai le sentiment qu'il y a une rencontre qui arrive par la suite. Mais là, on met en lumière une relation qui ne, plutôt pour moi une relation qui n'est pas, comment dire, qui n'est pas bonne. Je sais comme. Ça peut être quelqu'un qui peut être marié, cette personne. Ça peut être une personne mariée, ça peut être quelqu'un qui, comme je disais, qui vous a menti, quelqu'un qui, voilà, qui joue avec vos sentiments, avec vos émotions. Ça peut être une personne qui préfère, qui portait un masque, donc comme oui, qui revient encore avec la carte des mensonges. Ça peut être aussi le fait d'entretenir une relation de dépendance aussi à cette personne. Mais pour moi, j'ai le sentiment, pourtant, il y a une énergie assez importante. C'est comme s'il va y avoir un réveil assez fort, assez impactant avec la ville. On est vraiment sur quelque chose qui bouge. Et l'énergie du feu, pareil, on est vraiment sur... voilà, on sent que là, ça, il s'est retrouvé sa flamme intérieure. Là, c'est bon, là, j'ai ouvert les yeux. Vous voyez, un côté un peu... peut-être que je me suis laissé un peu endormir. Je me suis laissé avoir pendant quelques temps, et au final, j'étais pas capable à ce moment-là de voir la situation vraiment avec un regard différent. Et c'est pourtant ce qui va se passer au mois d'avril, en fait. Pour moi, je pense que vous allez vous montrer plus volontaire, beaucoup plus forte, plus fort. Et en fait, reprendre la maîtrise, en fait, reprendre le contrôle. Accepter ce qui est fini, vous pardonner aussi peut-être de cette relation, de cette histoire, et aller de l'avant. Parce que pour moi, la providence, c'est de comprendre que si cette relation est finie, c'est que c'est peut-être un mal pour un bien. Des fois, c'est un mal parce qu'on se dit, mince, c'est dommage, peut-être que cette personne, ou après, c'est peut-être que la relation n'était pas engageante pour vous. Après, j'ai mis plusieurs hypothèses, mais ça peut être quelqu'un qui n'est pas prêt à s'engager, quelqu'un qui, a ses propres blessures. Donc, c'est pas forcément agréable, malgré qu'il peut y avoir une attirance très forte. On est sur l'énergie du diable. Donc, on peut avoir une attirance très forte sur le plan physique, donc l'alchimie. Ça peut être une relation très passionnelle, mais au final, qui ne vous convient plus, parce que je pense que vous avez besoin d'autre chose, en fait. Et pour moi, là, avec l'abondance qui nous parle de providence, avec la saison d'hiver, on est vraiment sur quelque chose qui est bloqué. Et si c'est quelque chose qui est bloqué, qui est gelé, qui prend fin, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est que, en fait, c'est tout simplement... De toute façon, on sent bien que... On sent que c'est assez fort, quand même. On sent que c'est assez fort comme énergie. Et je pense, pour moi, que si vous avez acté une rupture, ou que vous allez l'acter sur ce mois d'avril, c'est pas pour rien. C'est que de toute façon, vous sentez que ça ne vous correspond plus. Allez, pour les Verseaux, s'il vous plaît, pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2026. Pour les Verseaux, s'il vous plaît. Quels sont les messages que vous souhaitez transmettre aux Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2026? Allez, quels sont les messages que vous souhaitez transmettre aux Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2026?
Quels sont les messages que vous souhaitez transmettre au Verseau dans le domaine sentimental pour le mois d'avril? Alors. Quels sont les messages que vous souhaitez transmettre au Verseau dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2026? Est-ce qu'on a d'autres messages à transmettre au Verseau dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2026? Est-ce qu'on a un dernier message à transmettre au Verseau dans le domaine sentimental? Je vais en prendre un dernier. Est-ce qu'on a un dernier message pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2026? Est-ce qu'on a un dernier message à transmettre au Verseau dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2026? Ouais, vous, c'est fini, hein, les relations instables, là. Ça se peut qu'il y ait une nouvelle rencontre qui se fait. Ouais, c'est peut-être ça se peut que vous fassiez une nouvelle rencontre, peut-être sur le plan professionnel, peut-être que vous apprenez à connaître quelqu'un et que ça peut mettre en lumière aussi une blessure, hein. Peut-être relié à un passé aussi, ça peut être ça, hein, ouais. Parce qu'on a la carte de la rencontre. Une nouvelle personne arrive, on a la carte des blessures, cœur blessé, chagrin, pleurs. Donc on sent que voilà, il y a peut-être une rencontre peut remonter certains souvenirs à la surface, peut-être une blessure, une peine de cœur, hein. Parce que pour moi, je pense que c'est peut être quelqu'un qui déborde d'énergie, cette personne. Est-ce que ça peut vous faire rappeler un passé? Vous voyez? On a le message reçu, le printemps, nouveau départ, renaissance, vitalité. Pour moi, il y aura de la communication. Une communication. Alors, ça se peut aussi que ça se peut que ce soit avec cette nouvelle personne que vous exprimiez aussi ce que vous avez sur le cœur, justement pour ne plus dépendre de quelqu'un, en fait. Ça peut être ça aussi. C'est-à-dire de reprendre son pouvoir, de ne plus se laisser emprisonner, de ne plus se laisser dominer dans une situation. Alors quand je dis communiquer, dire ce qu'on pense, ce qu'on ressent, c'est-à-dire de jouer la carte de l'authenticité, de vraiment, j'ai envie de dire, de montrer, voilà, tout simplement d'exprimer vous ce que vous attendez quand vous allez échanger avec la personne, d'être vraiment plus clair en fait. Vous voyez, il y a un côté où en fait, je pense que vous êtes dans une énergie pour moi, de renouveau. Donc pour vous, ça veut dire, je vais pas essayer d'être quelqu'un d'autre. Donc moi, je vais me montrer tel que je suis. Ça plaît, tant mieux. Ça plaît pas, c'est pas grave. Mais ça peut être, oui, quelqu'un, comme je disais, qui peut remonter certains souvenirs à la surface. Peut-être une période qui a été compliquée pour vous, qui a pu être aussi, ça a pu être aussi un passé pour certains avec des liens qui ont pu être toxiques, qui ont pu être mauvais. Et pour d'autres, ça peut être vraiment de remonter aussi. Pour moi, l'énergie est tellement forte que je sens que peut-être ça peut remonter une dépendance. Peut-être que pour certains, la dépendance, ça c'était tout simplement apaisé, mais ça peut remonter en fait, tout simplement, d'accord. J'ai le sentiment, en fait, c'est pas forcément. Ça peut être que cette personne va dégager une énergie qui vous amène une certaine confiance et qui peut vous faire peur. Vous voyez, ça peut être ça aussi. C'est que cette personne peut émaner des énergies qui sont différentes des personnes que vous avez pu rencontrer dans le passé, et donc ça peut en tout cas vous laisser un peu perplexe, vous savez, avoir quelques doutes. Que des fois, quand on a connu des relations qui ont été très toxiques dans le passé et qu'on rencontre quelqu'un qui est plus apaisé, quelqu'un qui est beaucoup dans l'échange, quelqu'un qui est dans la communication, etc., ça peut être un peu déstabilisant aussi, hein. Et on a la carte de la jeune femme superficielle qui ne va pas au fond des choses, et on a la carte du non. Donc c'est pour ça que je vous disais, je pense clairement que vous, non. Ce qui est superficialité, si la personne est trop hésitante, qu'elle ne sait pas, c'est comme si en gros vous allez vous dire, écoute, moi j'ai pas de temps à perdre. Voilà, c'est un peu vous allez voir tout de suite les red flags si la personne, s'il y a des petites choses comme ça que vous ne sentez pas, c'est un peu comme si vous êtes très au niveau du flair, vous voyez. C'est voilà, je ressens maintenant, donc je m'écoute. Voilà, c'est vraiment, je suis la reine d'épée, moi je m'impose, je sais ce que je veux un nouveau départ, et peut-être que ça va être passé par une communication où je vais dire les choses franchement. Ça peut être aussi une relation du passé, hein, pour certains. Ça peut être aussi une relation du passé, une énergie en tout cas du passé qui peut être encore là, qui peut être un peu, c'est-à-dire qui peut être un peu imposante dans votre vie parce qu'elle est très forte. Mais on sent qu'on a envie de prendre un nouveau départ, hein. Pour moi, la vitalité, en plus, elle ressort avec l'énergie du feu, hein.
On a deux fois cette vitalité qui revient, c'est-à-dire vraiment d'être vraiment quelqu'un de beaucoup plus dynamique, quelqu'un de beaucoup plus enthousiaste. Vous voyez, vous avez vraiment envie d'être plus dans des énergies lumineuses, si je puis dire, lumineuses. Et ne plus en fait laisser la superficialité peut-être des relations que vous avez pu vivre dans le passé se répéter. Je pense que pour moi, en fait, avec le temps, vous allez apprendre à vous ouvrir, mais plus vous écouter, vivre les choses à votre rythme. Vraiment, on est vraiment avec la carte du cycle, c'est ça. Hein. L'attente, le temps, la lunaison. Mais clairement, non. Maintenant, c'est je m'impose, je dis les choses, j'actionne, j'avance. Mais je me laisse plus, en fait, je me laisse plus avoir par les relations instables. Et c'est ce qui ressort. Hein, vous voyez. On a la relation instable, situation instable. On a la carte des doutes, confusion, réflexion, recul nécessaire, magie, amour passionnant et envoûtant, guérison, équilibre, calme, paix, addiction. Attention aux dépendances malsaines et la carte de l'automne, détachement, période de lâcher prise, et c'est en plus la carte du passé. Avec derrière, on a la carte de la chance, où de la chance est une opportunité. Vous voyez. Donc voilà, donc pour moi, il y a vraiment ce sentiment que là, je pense que ça peut être quand même quelqu'un avec qui ça a été très fort, hein, vraiment très magnétique, très une connexion qui ne s'explique pas. Pour certains, ça peut être aussi une dépendance, comme je vous disais. Le fait de rencontrer quelqu'un de nouveau, ça peut remonter certains souvenirs à la surface, ça peut vous faire peur aussi, ça peut réveiller, comme je disais, une dépendance. Mais donc ça va être de vous poser les bonnes questions, hein. Parce que là, je pense que pour moi, il y a un côté où vous apprenez vraiment à vous apporter cette sérénité-là par rapport à ce lien. Ça peut être un lien qui était très envoûtant, hein, vraiment comme je disais, qui était très fort. Voir comment on peut voir addictif, hein, pour d'autres. Hein. Je pense que c'est pour ça on retrouve la réflexion avec la tempérance, avec ce recul nécessaire. Vous savez, le fait de régénérer ses énergies, de prendre le temps pour soi, d'être dans la communication. Donc, je pense qu'il y aura une façon aussi si c'est une nouvelle rencontre qui arrive, ça va être de vous poser les bonnes questions, de ne pas laisser cette instabilité peut-être pour certains reliée à votre passé prendre le dessus. Mais s'il y a quelque chose encore qui t'a travaillé, faites-le. Parce que c'est normal, c'est humain, une dépendance affective, ça se travaille pas, ça se travaille pour moi tous les jours. En fait, c'est un travail de tous les jours. Ça se guérit. Pour moi, je pense pas qu'on peut vraiment guérir totalement d'une dépendance affective. Je pense qu'on apprend à vivre avec et on apprend à adoucir, en fait. Vous voyez, c'est comme une blessure, en fait, c'est la même chose. On apprend plutôt à cohabiter avec pour apaiser, pour lui apporter de l'amour, parce que si cette blessure, cette dépendance affective est là, peu importe même la dépendance, si elle est là, c'est qu'il y a une bonne raison, en fait. Donc plus on va être dans le refus, à vouloir repousser, etc., plus ça va nous revenir. Donc les situations, elles vont se répéter en boucle et autant se dire, ok, si c'est là, c'est qu'il y a une bonne raison. Il faut que je prenne conscience de pourquoi, en fait. D'accord? Donc ça se peut que pour certains, il y ait une nouvelle rencontre qui arrive et qui justement peut remonter certaines choses, qui peut émettre des doutes. Mais pour moi, c'est juste, de ne pas vous laisser happer par ces doutes, de ne pas les laisser prendre le dessus sur vous, et justement de communiquer. Pour moi, de toute façon, vous avez envie d'aller vers un renouveau. Et vous savez ce que vous voulez. Donc, vous allez viser directement ce que vous voulez. En gros, ça sera comme ci, comme ça, et pas autrement. Je pense que c'est bon. J'ai le sentiment qu'il y a des Verseaux qui ont fait pas mal de concessions dans le passé, et c'est fini. C'est fini. Vous, c'est fini la superficialité. Non, ça, c'est stop, en fait. C'est stop. Je vais vers un nouveau départ dans ma façon de m'exprimer, et je m'ouvre aussi. Peut-être que cette nouvelle rencontre, quand elle va arriver, ce sera aussi une façon d'exprimer aussi ce que vous avez par rapport à votre passé. Vous savez, des fois, quand on rencontre une personne, on parle, des fois, on en vient vraiment à exprimer ce qu'on a vécu dans le passé, parce qu'on a envie d'être vrai avec la personne et que la personne, elle peut pas connaître, elle n'est pas devant, hein, elle ne peut pas savoir ce que vous avez vécu, et ça peut être aussi une façon pour elle de mieux appréhender les choses, de mieux d'y aller, d'entreprendre les choses différemment. Donc il y a peut-être un besoin aussi d'exprimer aussi que vous avez peut-être eu un passé compliqué, en tout cas de communiquer, vraiment pour moi de communiquer sincèrement avec cette personne, et ça c'est beau, parce que je pense que vous avez aussi envie de vous ouvrir, en fait, vous avez envie d'être bien avec vous-même, d'être aussi bienveillant, si je puis dire, voilà.
d'être bienveillant envers vous-même. Et ça, c'est beau. Allez. En tout cas, ouais, c'est pas mal là, c'est assez fort comme guidance, hein, mais c'est super parce qu'on sent que ça actionne, on sent que ça va bouger, on sent que voilà, s'il y a une nouvelle rencontre qui arrive, bah, c'est aussi de ne pas se laisser dominer par nos peurs, nos blessures, hein, et justement de canaliser, de revenir à d'être à l'écoute de soi, de prendre le temps aussi, hein, de faire comme on sent quand cette nouvelle relation elle arrive, de vraiment de s'écouter. Allez. Pourrais-je avoir une carte pour les Verseaux célibataires, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2026? Pourrais-je avoir une carte pour les Verseaux célibataires dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2026? Pour les Verseaux célibataires dans le domaine sentimental. Pour les Verseaux célibataires dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2026. Pour les Verseaux célibataires dans le domaine sentimental. Pour les Verseaux en couple, s'il vous plaît, pour les Verseaux en couple dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2026. Pourrais-je avoir un message pour les Verseaux en couple? Alors, on a en dos de deck, entre sincérité et fidélité, tu peux avoir confiance en cette personne. Au mois de juillet, des pensées et des souvenirs flottent autour de toi. Faut vraiment que j'y remette à l'endroit, comme ça ce sera plus facile en fait. Et des changements importants arriveront rapidement le mois d'avril. Et engagement sentimental à venir. Et un investissement dans ton couple aura lieu prochainement. Ouais. Pour moi, c'est vraiment le fait de les penser et les souvenirs, ça me fait penser, vous savez, comme je disais, à ce qui peut remonter à la surface. Et on va vous demander d'être vraiment sincère avec vous-même en fait. Parce que je pense qu'il peut y avoir une nouvelle personne qui va arriver, comme je disais, qui peut vraiment vous insuffler la confiance, c'est-à-dire quelqu'un qui peut inspirer confiance, quelqu'un qui est bienveillant. Heureusement, il y en a encore quand même. Je rigole. Non, mais oui, il y en a. Mais je pense que voilà, c'est le fait d'être vraiment, je pense que cette personne que vous allez rencontrer, peut-être que le fait même de sentir que vous pouvez parler librement peut être aussi une sorte de façon de voilà de dire bah si c'est une personne qui est à l'écoute, bah je peux lui parler, je peux lui dire ce que je pense, ce que je ressens et être moi-même, être vous-même en fait. Ne pas avoir peur d'expliquer que vous avez des failles comme beaucoup, hein, pratiquement je dirais tout le monde. On a pratiquement toutes et tous des failles. Hein. Et je pense que quand on rencontre quelqu'un avec qui on se sent bien, c'est aussi libérateur hein, d'être soi. Et on voit bien que de toute façon, ça sera des changements importants qui arriveront rapidement et un engagement à venir. Alors, pour les célibataires, donc pour les petits Verseaux célibataires, nous avons choix déterminant à faire en amour dans le mois. Donc, il y a un choix déterminant à faire, donc à prendre une décision. Et oui, peut-être que pour certains, ça peut être aussi entre deux personnes, hein, entre une énergie, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un par le biais professionnel, alors que vous êtes dans une relation peut-être avec quelqu'un qui ne sait pas, voilà, quelqu'un qui n'est pas, pour moi, avec qui il n'y a pas forcément d'engagement. Mais c'est peut-être quelqu'un avec qui, de toute façon, vous savez que ça ne va pas, voilà, ça ne va pas aller vers du sérieux. Et là, vous faites peut-être une nouvelle rencontre qui peut être aussi un déclic pour vous. Hein. Ça peut être aussi un déclic pour vous. Donc, il peut y avoir aussi le fait de faire un choix. Pour certains, ça peut être entre des énergies, passé, présent. Pour d'autres, ça peut être tout simplement entre son passé et une nouvelle rencontre qui arrive. Ne pas avoir peur, peut-être aussi de se lancer dans une toute nouvelle rencontre. C'est ça qui va être choix déterminant à faire en amour. Un choix qui va dépendre de vous. Et pour mes petits Verseaux en couple, invitation galante à venir au mois de juin. Mais bon, ça, après, bien évidemment, il y a des indicateurs de temps, c'est pas forcément à prendre au pied de la lettre. Hein. Donc, invitation galante à venir, bah oui, une invitation pour justement renouer avec son autre. Peut-être vous avez besoin aussi de reprendre un nouveau départ, d'amorcer des changements dans la relation. Peut-être que vous avez envie d'un second souffle, comme je disais, d'un souffle nouveau dans cette relation avec votre autre. Peut-être, peut-être d'aller vers autre chose, peut-être d'aller vers un engagement hein, supérieur, peut-être dans la relation. En tout cas, on sent qu'il y a une invitation à venir. Donc, c'est très beau. Que ça, en soi, c'est une carte positive. Hein, donc, c'est pas pour les couples qui sont, qui pourraient être. Des fois, on peut avoir des hauts et des bas, hein, et le fait de proposer
une petite soirée en amoureux ou avec son autre, ça peut être aussi un moment voilà, de faire le point sur la relation, vous voyez, donc d'échanger, de communiquer, d'exprimer ce que l'un et l'autre ressent. Allez, pour les Verseaux dans le domaine sentimental, pourrais-je avoir une carte conseil, s'il vous plaît? Une carte conseil pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2026. Pourrais-je avoir une carte conseil pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2026? Alors, c'est celle-là que j'ai vue. Je la prends. Et l'autre carte. Alors. Et vous avez la carte de la perception. Avec le symbole de l'œil juste au-dessus. Bah oui, percevoir les choses différemment. C'est ce que je disais de toute façon. Hein. Je pense que vous, vous allez, pour moi, vraiment avec la reine d'épée, hein, vous allez être authentique, vous allez avoir une vision qui est beaucoup plus juste et beaucoup plus claire pour vous. Donc là, pour moi, c'est le fait de percevoir les choses différemment. On va avoir un regard différent sur certaines situations, sur ce que l'on veut véritablement aussi, peut-être. Hein. Peut-être que pour certains, vous vous emprisonnez dans une relation et finalement, vous vous rendez compte, comme je disais au début, hein, que vous avez besoin d'amorcer un nouveau changement. On a donc la carte de l'aigle qui est également sortie. On vous dit esprit, intégrité, connexion au royaume des anges. C'est très très beau. Donc pour moi, ça va être que vous pouvez être connecté avec votre ange gardien. Peut-être que vous allez recevoir, hein, en tout cas un signe ou un message de votre ange gardien. Pour moi, c'est beau parce qu'on parle d'intégrité et ce que je dis avec la reine d'épée, c'est d'être vrai envers vous-même. Hein. Et derrière, on a la carte de la novice, innocent, débutant, ignorance, nouveau talent, jamais utilisé, curiosité instable. Pour moi, c'est ça. Hein. Il y a quelque chose dans lequel on débute. Pour moi, avec la richesse et la protection, les sentiments et avec la naïade. Pour moi, on va vraiment vers une opportunité, une abondance. Hein. Et on est protégé. Et avec la novice, c'est ça. C'est vraiment peut-être qu'il y a un côté très innocent dans lequel on est, dans lequel on peut percevoir les choses. Ça peut être aussi un peu de la naïveté. Parce que des fois, on voit pas les choses forcément dans le mal. Mais quand on est confronté malheureusement à des situations qui sont très mauvaise, très négative, hein. On n'a pas d'autre choix que de percevoir les choses différemment à un moment donné. Quoi. Alors, la perception. Ce jalon vous invite à vous pencher sur la façon dont vous percevez le monde. À travers quelle lentille le regardez-vous? Celle des préjugés et du jugement? Percevez-vous votre situation actuelle à travers le filtre de votre passé? C'est le moment de ralentir et d'examiner la situation sous tous ses angles. L'objectivité est de mise. Il vous faut poser un regard neutre sur votre vie et celle des autres. Votre prise de conscience transcende l'illusion qu'entretenait votre ego d'être séparé. Élevez-vous au-dessus de lui. Regardez le monde par les yeux de l'âme et sachez que les apparences sont parfois trompeuses. Symbole de lucidité, ce jalon vous invite à observer et à attendre. Peut-être avez-vous simplement besoin de vous détendre et de regarder à travers une autre lentille. Ce que vous verrez pourrait être complètement différent comme par magie. Tout est dans la façon de voir les choses. N'allez pas plus loin tant que vous ne comprendrez pas comment ce message s'applique à votre situation actuelle. Lorsque vous aurez changé de votre perception, il se peut que vous n'ayez rien de plus à faire. Donc là, vraiment, c'est ça. Ça va être justement comme je vous disais, pour moi, de voir les choses vraiment comme elles vous semblent plus justes, mais de laisser le temps faire les choses. Tout à l'heure, on parlait justement avec la carte du cycle, hein, d'observer, d'analyser, de ressentir. Donc comment vous vous ressentez avec telle nouvelle personne, vous voyez, quand vous faites une nouvelle rencontre, comment vous vous ressentez vous en fait. C'est ça. Ça va être d'être très à l'écoute de vous. Donc il y a le fait de se dire peut-être que je vais changer ma perception par rapport à comment moi j'ai vécu au niveau de mon passé, comment j'étais dans mes relations, vous voyez. Il y a le fait aussi d'amorcer ce changement-là. Et c'est super parce qu'il y a vraiment le fait comme vous dites, de se respecter, de ne plus vouloir répéter un type de relation. Et si ça passe par le fait de dire, s'il y a une nouvelle rencontre qui arrive et qu'elle ne me convient pas parce que je sens ça peut que voilà, vous ressentiez des red flags ou des petites choses comme ça, qu'au fur et à mesure de la relation, vous sentez que non, avec cette personne, ça le fera pas. C'est de vous écouter en fait. C'est de vous écouter. Et ça, c'est magnifique.
Donc voilà mes petits Verseaux, mais très très belle guidance. Donc très relié sur l'intuitif, sur le côté, oui, pour moi plus de l'intuition et également de la réflexion et du recul en fait sur comment on voit les relations. Et je pense surtout vraiment une relation peut-être pour certains qui est peut-être actuelle, pour d'autres ça peut être vraiment une dépendance, des peurs, hein, comme je disais avec l'énergie du diable, ou ça peut être vraiment peut-être un passé et un ex ou une ex qui est toujours là. Nous, il va falloir justement vraiment s'affirmer et s'imposer. Donc voilà, et ça passera pour certains, oui, d'acter une rupture, une distance aussi avec votre passé, avec une peur, avec des peurs, donc travailler dessus. Hein. Donc voilà, mais c'est beau parce qu'on sent qu'il y a un nouveau départ, on sent qu'il y a un regain d'énergie, on a envie d'aller vers de la nouveauté. Donc tout ça, c'est super, c'est positif, c'est entraînant, on a envie d'y aller, on sent que vous avez une bonne motivation les Verseaux, donc je vous le souhaite de continuer sur cette voie-là, c'est magnifique. Donc voilà, bah oui, 40 minutes. En tout cas, voilà. Si cette guidance vous a plu et vous a parlé, mes petits Verseaux, bah, je vous invite à liker ma vidéo. Je vous invite également à me laisser un petit message pour me dire ce que vous en avez pensé. Merci en tout cas à tous ceux qui prennent le temps de me laisser des commentaires dans la bienveillance et dans le respect. Un très très grand merci à vous. Et si vous souhaitez partager la vidéo pour permettre à la chaîne de se faire connaître, bah, je vous en remercie également. Un très grand merci à tous ceux qui prennent le temps de partager mes vidéos. Vous le faites avec le cœur et ça, c'est d'autant plus beau. Donc, un très très grand merci à vous. Gratitude à chacun d'entre vous. Donc, merci, merci et merci. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, bah, je vous invite à vous y abonner. Ça me fera doublement plaisir. Et moi, je remercie tous les abonnés de ma chaîne. Merci à vous tous. Hein. Et moi, je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos dans les guidances pour le mois de mai. Et comment dire, et si, un très bon mois d'avril, même s'il reste pratiquement plus beaucoup de jours. Mais comme ça peut, comme je vous l'ai dit et je le répète, une guidance n'est pas fixe, c'est propre à un mois précis. Elle peut très bien vous parler dans un mois comme dans 2 mois. Donc, de toute façon, je ferai toujours mes guidances chaque mois. Voilà. Et on a toujours des aléas de la vie qui font qu'on a des contretemps. Donc, c'est comme ça. On n'est pas épargné. Voilà. Bon, écoutez, moi, je vous embrasse, mes Verseaux. Je vous souhaite toutes ces belles énergies. Et même si, des fois, ça peut être déstabilisant, dites-vous que c'est pour un mal, c'est un mal pour un bien. Écoutez-vous, prenez le temps nécessaire. Si vous sentez que vous avez besoin de mettre une pause dans votre vie, faites-le. D'accord? Mais soyez vraiment à l'écoute de vous. Voilà. Sur ce, je vous embrasse. Et puis, bah, je vous souhaite le meilleur pour la suite. Bisous, bisous.